Bonsoir, merci d'être avec nous en ce samedi 11 juin. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Malgré un allègement des mesures sanitaires et de la campagne de vaccination, les autorités sanitaires incitent toujours la population à se faire vacciner contre le Covid-19. L'argument, on ne sait jamais. Opération de sensibilisation à la sécurité en mer aujourd'hui. Les gendarmes nautiques étaient sur l'eau et notre équipe de journalistes aussi. Les manèges d'Utumaoro ont été inaugurés. Cela faisait 2 ans que la population n'avait pas pu en profiter. Alors, malgré la pluie, il y avait quand même du monde pour l'ouverture hier soir. Il a sorti 9 albums en plus de 20 ans de carrière et aujourd'hui, il est toujours dans le rythme. Charles Hou est notre invité ce soir. Le chanteur, auteur, compositeur nous donnera une petite prestation. Il truste plusieurs médailles pour Tahiti à l'occasion des prochains mini-jeux du Pacifique. Le portrait de Benjamin Zorgnotti est à retrouver à la fin de cette édition. Merci d'être fidèle à l'information sur Polynésie la première. Cela fait 3 mois que la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été allégée. Mais les autorités incitent toujours la population à se faire vacciner, la priorité étant d'anticiper une éventuelle reprise de l'épidémie au Fénois. James O et Jérôme Lee se sont rendus à l'Institut Mathilde Frébeau. Contrairement aux idées reçues, le centre de vaccination situé derrière l'Institut Mathilde Frébeau n'a jamais cessé de recevoir du public. Suite à l'appel des autorités sanitaires jeudi dernier, jeunes et moins jeunes ont répondu présents ce matin, à l'image de Thérèse et sa famille. Sa sœur aînée aura bientôt 99 ans. Pour les personnes fragiles, c'est mieux de se faire vacciner. C'est pour ça qu'on est venu pour notre 4e. Je suis allée récupérer ma sœur aînée, ma petite sœur et mon mari. Voilà. Comme ça, on sera peut-être tranquille pour un bout de temps encore. J'ai entendu comme quoi il y aura des sous-variants, ainsi de suite. C'est bon, pour mieux se protéger, il vaut mieux prévenir que guérir. Parmi les plus jeunes, il y a Niels, 12 ans. Avec son frère, ils reçoivent leur première dose de vaccin anti-Covid. Tu vois, c'est bien. Ça va? On voulait aller en juillet voir la Nouvelle-Zélande. Et tu penses que c'est bien parti? Oui. On doit aussi veiller à ce que nos enfants soient protégés. Et puis, je fais confiance aux spécialistes en disant que quand ils disent que les vaccins sont sûrs. Et puis, surtout, je suis aussi enseignante. Donc, forcément, en me faisant vacciner, je protège les enfants. Et les enfants, en étant vaccinés, protègent aussi et leurs camarades et les enseignants. Selon Daniel Pogna, responsable de la plateforme Covid, actuellement, plus de 84% de notre population est vaccinée contre le virus. Il faut savoir que le virus continue à circuler chez nous. Donc, tous les jours, nous enregistrons des cas nouveaux. Et en Europe également, là, et même en métropole, l'épidémie commence à reprendre du regain. À ce jour, on dénombre une trentaine de cas positifs, essentiellement des non-résidents. Et à quelques semaines des départs en vacances vers l'étranger, les autorités redoutent une reprise de l'épidémie après la rentrée scolaire du mois d'août. Et selon le dernier bulletin de veille sanitaire, plus de 180 000 personnes ont reçu au moins une dose vaccinale. Parlons désormais de sécurité en mer. Retenez bien ce numéro, le 16. C'est le contact d'urgence du JRCC pour une intervention en mer. Mais pour éviter d'en arriver là, avant une sortie, il faut toujours vérifier son matériel de sécurité. Les gendarmes étaient sur l'eau aujourd'hui pour le rappeler. Mélissa Chong et Patrick Sing Sing les ont suivis. Elles sont périmées. Fusée de détresse valide, gilet de sauvetage ou encore pagaie, le matériel de sécurité nautique est attentivement contrôlé par la gendarmerie maritime. Michael n'a pas son matériel à jour. Les gendarmes profitent de l'occasion pour lui rappeler quelques règles sur l'eau. C'est normal de se faire contrôler, de vérifier s'il y a le matériel de sécurité sur les bateaux. Là, il va me rester les fusées parce qu'elles sont périmées, le PY et l'acte de franchisation. C'est du régularisable, donc ils ont un délai d'1 mois pour se mettre à jour. On leur fait un rappel sur l'armement de sécurité qui leur manque ou qui n'est plus conforme. Et les gens se mettent à jour, nous envoient tout ça. Et si c'est bon, la procédure est classée.
Cette campagne de prévention est nationale. Objectif, limiter les dangers en mer. Pour ce professionnel de la location de bateaux, pas de négociation. Si sa checklist sécurité est incomplète, son bateau reste à quai. On ne peut pas passer à côté. C'est vraiment une partie de la préparation du bateau. C'est à chaque fois qu'on monte, tous les matins, vérifier le matériel de sécurité, s'il est tout complet, s'il est en bon état de fonctionnement, s'il est accessible. Et puis vérifier tout l'appareillage aussi électronique qu'on a à bord. En plus des bateaux, les scooters des mers sont aussi contrôlés et informés des risques. Ces engins sont plus puissants qu'on ne le pense. J'étais un peu trop vite aussi dans la rade de propriété. C'est 5 nœuds normalement. Bon, j'étais un peu trop vite aujourd'hui. En cas de problème en mer, le numéro unique du JRCC est le 16, un numéro bien connu des pêcheurs professionnels. Si jamais il y a un souci, on peut se communiquer par VHF. S'il n'y a pas de réseau téléphonique, c'est la base d'une radio balise. En 2021, 268 infractions ont été constatées sur le plan d'eau. Prendre la mer, mais pas les risques, prend tout son sens. Deuxième jour de la Tataoura Pererure Horue et Teahupo. Après un lancement un peu compliqué hier, la compétition a pu se dérouler normalement aujourd'hui. Sur l'aspect purement sportif, certains surfeurs locaux ont fait la différence grâce à leur connaissance du spot. Le résumé de la journée avec David Chang, Corinne Tehitia et Marcel Bono. Des conditions meilleures qu'hier dans la deuxième série de la journée. Chez les hommes, la crème du surf local, Kevin Bourrez et Armel Pujol contre Kaoli Vast et Mihimana Braille pour la sélection française. Kaoli démarre sur les chapeaux de roue. Sa première vague, un 7,83, suivi tout de suite d'un 8,43, des tubes que seul lui semble pouvoir trouver. Il y a toujours des vagues, mais c'est comme ça, voilà, on ne peut pas toujours prévoir ce qu'on veut et la nature ne nous offre pas tout le temps que des vagues parfaites avec des grosses vagues, mais voilà, ça c'est suffisant, c'est un bon entraînement et de toute façon, dans toutes les conditions, il faut être bon dans toutes les conditions. Mihimana, quant à lui, se contente d'un score total de 7,7 sur 20. Il ne surfe que 3 vagues à cause d'une blessure au pied. Le mental, il n'était pas trop là en fait. J'ai été à l'eau, j'ai pris une première vague et j'ai senti directement la douleur dans un bottom. Du coup, après, dans le mindset, je pensais plus au bobo qu'aux vagues et j'étais plus du tout dedans, quoi. Après, les vagues sont difficiles aussi aujourd'hui, mais je sais pas si je vais continuer, je vais voir là. Dans la série numéro 4, Manakai Kahiha trouve la qualification et se classe deuxième. Il se place à 1 point d'écart du surfeur de l'équipe olympique, Justin Beckré. Le tube se faisant rare là aujourd'hui, il faut appuyer les manœuvres pour pouvoir faire assez de spray sur la vague pour pouvoir impressionner les juges. Et si par chance tu as une vague qui ouvre un peu et qui tube un peu, il ne faut pas hésiter, il faut se faufiler dedans parce que Teahupo c'est connu pour le tube et il faut faire des tubes ici. Et en parlant de tubes, chez les filles, deuxième série de la journée, Vahine Fierro passe devant sa coéquipière olympique Justine Dupont avec un score de 11,67 sur 20. C'était mon premier surf de ce matin et les vagues, elles sont bien là et elles sont jolies. Il y a un peu de pluie et de vent, mais sinon, il y a des petits tubes et des manœuvres à faire. Donc, c'est top. La Fédération française de surf a prévu de renouveler l'événement lors des 3 prochaines années, ce qui permettra à l'équipe olympique d'affiner sa préparation pour 2024. Le mauvais temps n'a pas intimidé la population. Hier soir, à Utumoro, pour l'ouverture des papillots, il y avait plusieurs centaines de personnes. Cela faisait 2 ans que la fête foraine n'avait pas été organisée. Les forains espèrent donc une bonne fréquentation. Laina Tetouanoui et Teiva Ribé étaient à la soirée inaugurale. La pluie n'a pas freiné les visiteurs. La soirée d'ouverture des papillots d'Utumoro, ça ne se rate pas. Pour les habitués des incontournables stands de loterie, la chance est au rendez-vous. Un début de soirée prometteur. Ne cherchez plus, ne fouillez plus, ne malaxez plus. Ah oui, je suis très contente. Mais tous les jours, je viens tout le temps jouer ici, tous les années. La période des manèges, c'est synonyme de sortie nocturne en famille et une distraction pour les enfants. Seule ombre au tableau, les dépenses de la soirée. Le portefeuille en prend un coup, c'est inévitable. Pour les enfants, oui, pas pour les parents. Parce qu'il y aura beaucoup de dépenses là. Là maintenant, les enfants là, ils demandent beaucoup. Je préfère envoyer dans les
restaurant là, on peut bien manger. Ça va quand même aussi occuper les jeunes de leur soirée et de leurs vacances. Donc c'est très super que les manèges soient ouverts ce soir actuellement. Et c'est vraiment voyant qu'il y ait du monde. Stand de loterie, de pêche ou de jeux, manèges et restaurants, une cinquantaine de forains seront présents chaque soir. Le Covid-19 ne leur avait pas permis d'ouvrir l'année dernière. Tous espèrent combler ce manque à gagner. C'est un soulagement pour nous de voir ce monde venir, malgré la pluie. On a eu des pertes parce qu'on a fermé 2 semaines plus tôt. Et surtout les restaurants qui ont accusé des lots de pertes parce qu'ils avaient le frigo toujours plein. Nous, ça va, en jouets, on a pu amortir parce que les jouets peuvent se garder dans le temps. Et sinon, notre objectif cette année, c'est vraiment de faire plaisir à la population et de faire travailler toutes les familles qui sont autour de nous. Malgré l'inflation et les difficultés économiques, les forains veulent marquer leur retour. Rien de mieux pour cela qu'un feu d'artifice. Et en ce qui concerne les autres fêtes foraines, elles ouvrent le 24 juin à Mamao et le 1er juillet à Vaitupa. Avec Utumaoro, les 3 sites seront ouverts jusqu'au 15 août. À une semaine du second tour des législatives, la propagande électorale est mise sous pli et tout cela se déroule à Aroué. Le rythme est cadencé, le temps est compté. Toutes les professions de foi devront arriver au plus tard mercredi dans les boîtes aux lettres des Polynésiens. L'État a mobilisé beaucoup de moyens pour relever ce défi. Stéphane Ratino et Teiva Ribé ont suivi les opérations. Des mains dont la cadence ne fléchit jamais. Pour ces élections de députés, les vacataires spécialement recrutés n'ont pas adopté un train de sénateurs et pour cause. Leur mission aujourd'hui, envelopper plus de 200 000 professions de foi et bulletins de vote. Plus de 150 personnes s'activent avec un bel esprit d'équipe. C'est là la clé de la réussite. Chaque pli rémunéré 20 francs. Il y a probablement des équipes qui ont déjà participé au processus et donc peuvent aussi conseiller ceux qui sont nouveaux puisque le travail se fait aussi en solidarité par équipe de vacataires qui sont impliqués dans cette tâche qui est importante et vraiment majeure pour nous. La complexité géographique de la Polynésie exige une rigueur encore plus soutenue. L'État met tout en œuvre pour que les citoyens reçoivent ces documents fournis par les candidats en temps et en heure. D'ailleurs, les services de l'OPT sont aussi massivement présents. Dans 4 jours maximum, tout sera dans les boîtes aux lettres. L'objectif aujourd'hui, c'est de terminer vraisemblablement dans la journée la mise sous enveloppe pour que la distribution par voie aérienne et ou bateau quand les choses sont organisées par l'OPT soit effectuée mercredi. Vraisemblablement, les délais seront tenus pour une distribution mercredi pour les îles les plus éloignées. C'est 200 000 plis qui vont partir au moins aujourd'hui. Oui, vraisemblablement, c'est à peu près le chiffre que nous devons retenir. Ainsi, pour les îles les plus éloignées, les largages par avion sont prévus dès lundi. Tous les citoyens sont égaux en droit devant le suffrage universel. Et rappelons que le 2e tour des législatives en Polynésie française est prévu samedi prochain, le 18 juin. Il a exercé 2 mandats municipaux à Rapa après avoir été gendarme aux 4 coins de la Polynésie. Lionel Watanabe, ancien maire de Rapa, est décédé aujourd'hui, le jour de son 91e anniversaire. Une veillée est prévue ce soir, puis il sera inhumé sur son île natale. Comme chaque samedi, désormais, place à notre rubrique consacrée aux artistes Tehono Rahua. Et ce soir, notre invité est un chanteur, musicien passionné. Charles Hou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, avant de commencer notre petite interview, une petite chanson, je crois que c'est votre dernier titre à succès, Aroha Mai, pour se mettre dans l'ambiance. Hey mama, te iene ho imato, iroto ite ho tera, tiare tahiti e. O pani pani hi amato, iroto ite ho e pia e pape ete, imua ite ie mai, toi ahuru mai wae. Te mau I uine, te mau utu a whare, te otone hoi, do te whenua atoa, te mihi mihi mai nei, do te ara. Wamo e to tato mau me tua, wamo e to tato mau tua hine, wamo e to tato mau hoa here. Te atua mana hope,
aroha mai Yamato Te atua mana hope aroha mai Yamato. Merci Charles, plus de 20 ans de carrière vous avez derrière vous, 9 albums. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années de musique? C'est... Merci d'abord, merci. Donc plus de 20 ans de carrière, donc ça fait vraiment beaucoup, quoi, hein? Ça fait beaucoup et j'aime beaucoup et j'ai encore envie d'aller encore au-devant de la chanson, de la composition et tout. Est-ce qu'il y a des chansons, des collaborations ou encore des concerts qui vous ont marqué? Oui. Là, dernièrement, on a chanté à Paea, dans l'amphithéâtre de Paea. Donc, c'est vraiment top. C'est la première fois que je chante aussi ce morceau Aroha devant le public. Donc, voilà. Charles, vous êtes originaire de Ta'a. Vous avez quitté votre commune de Potorou et vous avez découvert un petit peu Tahiti grâce à la chanson. Vous avez remporté un concours. Est-ce que vous pouvez rapidement nous remémorer tout ça? Alors, à cette époque-là, j'habitais à Bora Bora. Donc, j'ai représenté Bora Bora pour cette concours de chant de Raromatei. Il y avait tout, hein. Il y avait Huahine, tous les îles de Raromatei étaient là. Donc, c'était le studio Alphonse qui a mis en place cette concours de chant, accompagné des big boys. Et il y avait Tarzan qui était là aussi, qui organisait tout ça. Et on nous a découvert, on était 3. Donc, celui qui a gagné le concours, c'est une famille Tiatia, Adelaide, je me rappelle bien. Et là, vous, c'est comme ça que vous êtes venu à Tahiti après ce concours? J'étais deuxième et Marie Isnawe représentait Maupiti. Et la musique, c'est un peu de famille. Votre fille, Mayari, a aussi gagné un concours de chant récemment. Vous transmettez un peu cette passion? Oui, elle me suivait tout le temps. Depuis petite, elle était là. Quand je faisais, c'est pas des concerts, des galas, hein, on appelait des galas à cette époque-là. Donc elle est toujours là avec la maman. Pour terminer, est-ce que vous avez des prestations de prévues ou des projets musicaux? Des projets, j'ai mes 2 filles, l'aînée d'abord Mouetou, qu'elle a chanté avec moi la dernière Tetauturu. Et j'aimerais bien faire un single pour elle. Et Miari, donc elle est en train de se préparer pour un single et un clip. On suivra avec attention donc la famille Ou avec donc vos 2 filles Mouetou donc et Miari. Merci beaucoup. Merci. Charles Ou, étant donné qu'on a pris un peu de temps pour la première prestation, est-ce que vous pouvez nous jouer un petit morceau, une petite vingtaine de secondes pour qu'on ait une idée de votre répertoire? Ça s'intitule Yohane Papetito. Et auto obe te paaro oitereo Noro tomai ite mete para hibaina teroto te matamara toteroto rirora mai eitaata. Merci. Merci beaucoup Charles Ou d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup pour ces 2 chansons. Vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci. Du côté de Raiatea, les passionnés de boxe anglaise ont pu assister hier soir à l'événement organisé par l'AS Tapu Tapu Atea Boxing Club, avec une vingtaine de combats au programme. De la baby box à la boxe amateur en passant par la boxe éducative, l'objectif était surtout de mettre en condition les athlètes des îles sous le vent. Dans les prochains mois, le comité de boxe des Raromatei espère être en mesure de présenter une belle petite sélection pour les championnats de Polynésie, prévus en octobre et novembre prochains. Ismaël Tahiata a rencontré le secrétaire de la Ligue de boxe de Raiatea, André Taurua, qui nous donne ses impressions sur cette soirée. Very hot, hein, comme vous avez vu ce soir, il y a même des entraîneurs qui ont gueulé, mais en même temps, dans nos réunions, on essaie de les former aussi au respect et l'humilité. L'objectif, les championnats de Polynésie? Voilà, l'objectif, c'est pas de s'énerver ici. Au contraire, comme je leur ai dit, c'est bien qu'on ait ça. Des plus forts que nous, des moins forts. Ça nous permet de se mesurer et de regarder qui va aller au championnat en octobre. Rencontre désormais avec le meilleur triathlète local, Benjamin Zorniotti, qui sera le fer de lance de la délégation tahitienne lors des prochains mini-jeux du Pacifique. Actuellement sur le continent africain pour des compétitions, Ben, comme on le surnomme, vise le classement mondial. Nicolas Suire l'a rencontré avant son départ.
Il gagne victoire sur victoire en Polynésie et en Océanie. Benjamin Zornioti rafle 4 fois l'or en 2019 aux Jeux du Pacifique. On n'est jamais préparé à cette sensation de passer la ligne d'arrivée premier. Le faire une première fois sur l'aquathlon, une deuxième fois sur le triathlon, ça a été vraiment quelque chose de beau. Pourtant, c'est un habitué des podiums. Et pour progresser plus encore, Benjamin a rejoint la Fédération tahitienne de natation. Cette discipline étant sa faiblesse, il a décidé de prendre le taureau par les cornes. Entraînement tous les jours, avec des nageurs auprès de qui il trouve une précieuse émulation. Se lever à 4h30 tous les matins et puis aller sur une piscine qui est vide, c'est pas marrant. Donc là, à 5h30, je sais que j'ai des partenaires d'entraînement. Après, on fait chacun notre séance de notre côté. Mais toujours est-il qu'on a tous la même envie, tous la même ambition, je pense. Eux peuvent peut-être se servir de ce que je veux faire à l'international. Et puis moi, je me sers un petit peu de leurs compétences en natation. Voilà, c'est du gagnant-gagnant, c'est tout bénef, quoi. Il ne voyait pas l'intérêt de pratiquer les 4 nages, on lui a fait comprendre. Il n'a pas forcément besoin de développer ces 4 nages, parce qu'il n'en a pas besoin pour le triathlon. Par contre, pour son entraînement, c'est intéressant parce que ça fait travailler d'autres groupes musculaires, donc ses antagonistes, ça lui fait travailler sa relation avec l'eau, des principes respiratoires également, qui vont lui servir après en triathlon, en crawl. Il ne néglige pas pour autant les autres disciplines du triathlon. Il s'entraîne 30 heures par semaine, autant dire tout son temps. Par exemple, régulièrement, il part pour 5 heures de vélo. Benjamin n'a pas d'égal en triathlon sur le territoire. Il vise donc le classement mondial. 800e il y a 2 ans, il est aujourd'hui 210e et compte bien finir 150e à la fin de l'année. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas atteint mes limites, loin de là, parce que je fais des progrès assez monstrueux sur des courtes périodes. Pour l'instant, je n'ai jamais été confronté à cet entraînement qui juste se stabilise. Aujourd'hui, je m'entraîne, je progresse. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu la partie facile du travail où je ne me pose pas de questions, je sais pourquoi je travaille, vu que je vois les résultats et à l'entraînement et en compétition. Benjamin ne s'accorde que rarement des jours de repos. Une véritable machine qui vise le top 100 pour 2023. Mais pour l'heure, il se prépare à plusieurs mois de compétition, la Coupe du Monde en Égypte, le Grand Prix en France et d'autres encore en Europe. Et Benjamin Zornioti vient d'enchaîner 3 compétitions dans le cadre de l'Africa Cup en Égypte, en Tunisie et au Ghana. Il est actuellement 158e au classement mondial. L'information principale de cette édition, les autorités sanitaires du pays incitent toujours les Polynésiens à se faire vacciner, même si la campagne officielle est moins intense. C'est à l'Institut Mathilde Frébeau que le vaccinodrome est désormais installé. Les doses pédiatriques et adultes sont toujours disponibles, et cela gratuitement. À la télévision, ce samedi soir, sur Polynésie la Première, la suite de votre série Azoukar, puis 2 épisodes de Peaky Blinders. Merci d'avoir été avec nous. C'était le journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. On se quitte sur des images de la dernière soirée de la Tahiti Fashion Week. Elle s'est achevée hier, avec notamment le défilé d'Olivier Teskens, styliste belge invité de l'événement. Tevei, Noah, Tiare et Lilou sont les mannequins retenus à l'issue du concours. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve demain soir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.